Bonjour et bienvenue à tous, c'est Emilien, Société Abiova. On va voir ensemble comment donner accès à l'application mobile GoTimeCloud. Et on va voir un petit peu aussi comment gérer entre l'utilisateur et le superviseur les différentes demandes effectuées par un utilisateur, que ce soit pour par exemple des demandes de vacances ou pouvoir visualiser les pointages qui ont été effectués via l'application. Donc on va voir ça tout de suite. Pour commencer, on va aller dans la partie gestion des utilisateurs. Par défaut, le groupe administrateur est créé. J'ai créé deux autres groupes, donc le groupe employé et superviseur. On pourrait imaginer que le superviseur est un manager en charge des employés. Donc il faut créer chaque groupe. Donc par exemple pour le groupe employé, je clique sur le petit stylo et je vais pouvoir donner accès à plein de paramétrages différents en choisissant un privilège. Donc ici, je prends garde à bien sélectionner peut faire des pétitions. Les pétitions vont être les demandes formulées par les employés. Donc si par exemple un employé veut demander des jours de congé directement via l'application, il pourra très bien le faire. Au niveau des accès, je sélectionne rien puisqu'on veut que l'employé ait uniquement accès à ces informations personnelles. Et j'ai sélectionné ces quatre données-là. Au niveau du pointage, je sélectionne bien pointage virtuel pour permettre à l'employé de pouvoir pointer directement via son téléphone. Et c'est tout pour la partie employé. Pour la partie superviseur, qui va donc être le manager qui va gérer les employés, je sélectionne les employés en charge. Donc avant, je prends bien soin de regarder que sur les utilisateurs, le superviseur soit bien sélectionné. De sorte que ce superviseur-là soit en gestion de cet employé-là. Je retourne dans la partie gestion des utilisateurs. Je vais configurer les droits de superviseur. Donc on a bien sélectionné les employés en charge. J'ai tout sélectionné ici. Au niveau des pétitions, c'est-à-dire les demandes formulées par les utilisateurs, j'ai sélectionné les deux premières. Je clique sur accepter. Voilà, donc on a nos deux groupes supplémentaires à celui de base administrateur qui ont été créés. Maintenant, je vais assigner et créer des utilisateurs que je vais mettre dans chaque groupe. Donc pour l'exemple, cet utilisateur-là, donc je sélectionne bien le groupe, je souhaite que ce soit un employé, je crée un nom d'utilisateur et un mot de passe. Et je clique sur accepter. De la même manière pour le superviseur. Je fais exactement la même chose. Une fois cela fait, je télécharge l'application GoTimeCloud qu'on le retrouvera sur les différentes plateformes, que ce soit le Play Store ou l'Apple Store. Pour rappel, l'application est totalement gratuite. Je me connecte à l'application mobile. Donc là, on va se connecter en tant qu'utilisateur. On prendra soin de ne pas mettre d'espace après, sinon ça peut fausser la connexion. Je renseigne également le nom de l'entreprise et je me connecte. Voilà, nous voici arrivés sur la page principale de l'application mobile. Donc je vois ici que je peux sélectionner un événement de pointage. Donc ici, pour l'exemple, je vais choisir travail. Et je vais faire glisser vers la droite pour ajouter l'événement de pointage. Le pointage a été généré, je clique sur accepter. Ici, je vois actuellement que j'ai la possibilité d'aller sur mon calendrier où je vais pouvoir sélectionner un jour et avoir plus d'informations sur le type de jour, l'agenda, la date, etc., etc. Je vais pouvoir aussi générer une demande. Dans l'exemple où je voudrais demander des vacances, par exemple, j'appuie sur le petit plus, je sélectionne les dates où je souhaite des vacances. Je choisis le type d'événement, donc je vais choisir le type d'événement vacances, et j'envoie ma demande. En me connectant en tant que superviseur, je vais pouvoir accéder aux demandes effectuées par un employé, et puis pouvoir l'approuver ou la refuser. Dans la partie pétition, on va donc retrouver toutes les demandes qui ont été effectuées en fonction des différents employés. Donc ici, je sélectionne l'employé qui a formulé la demande. Je peux également cliquer sur tout si je veux accéder à toutes les demandes qui ont été effectuées. Je clique sur actualiser. Et ici, je vois que l'utilisateur Emilien a formulé la demande à 10h23 de vacances. Donc je vais pouvoir l'accepter ou l'annuler. Ici, je vais l'accepter.
Et cette notification va donc être envoyée à l'espace de l'utilisateur, donc que ce soit via l'application mobile ou via son espace web. Ici, je vais me reconnecter avec les identifiants de l'employé pour vous montrer la notification que cela lui a envoyée. Donc on voit que sa demande a été approuvée. Donc on peut voir également tous les autres pétitions. Cela inclut également les différentes actions qui ont été effectuées par l'utilisateur. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très vite pour de nouveaux tutos sur GoTimeCloud.